C'est un thème. Nous allons parler aujourd'hui de la loi de l'honneur, clé de la réussite dans la maturité, la mission et la multiplication. Alléluia. La loi de l'honneur, clé de la réussite dans la maturité, la mission et la multiplication. C'est trop petit, c'est ça? Tout le monde arrive à lire ça? Non, c'est trop petit. Je disais, la loi de l'honneur, clé de la réussite dans la maturité, dans la mission et dans la multiplication. Cette année, c'est l'année de 3 M. Le premier M, c'est la maturité. Le deuxième M, c'est la mission. Le troisième M, c'est la multiplication. C'est cette année que le Seigneur, en tout cas, va t'emmener dans une multiplication de certaines choses que tu faisais dans les années passées, que tu n'arrivais peut-être pas à avoir des résultats. Mais cette année, Dieu va t'emmener dans l'année de résultats. Que quelqu'un dise Amen. Cette année, c'est l'année de la maturité. L'année où le fruit que le Seigneur a placé en toi, la parole que Dieu avait semée dans ta vie, va donner les fruits au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la mission. Si tu étais peut-être perdu, tu ne savais pas ma vie, je vais aller où, je vais m'engager avec qui, les choses n'étaient peut-être pas trop claires. Mais cette année-là, Dieu va éclaircir les choses dans ton esprit. C'est pourquoi, peuple de Dieu de cette église, soyez attentifs jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à cet été, jusqu'à l'automne prochain. Il y a des choses que Dieu va commencer à vous ouvrir les yeux. Il y a des connexions que Dieu va commencer à vous donner. Parce que dans cette mission, tu ne peux pas faire la mission seul. Dieu va te donner une famille. Ça peut être une famille en Christ. Dieu va te donner une femme. Ça peut être une femme, on va dire une amie, comme ça peut être aussi une femme que toi, tu vas certainement rentrer en alliance avec elle. Dieu va te donner aussi un homme. Demain, qui pourra être plutôt aussi un mari. Mais il faudrait que tu sois très sensible à l'écoute de l'esprit. Parce que cette année, Dieu veut donner forme à la mission qu'il a donnée à ta vie. Dieu veut donner forme à cette maturité, que tu rentres dans la maturation pour donner du fruit. Et Dieu veut donner aussi forme à la multiplication de ce que tu touches, de ce que tu fais. Alléluia. Et donc pour cela, nous allons lire certains passages bibliques. Nous allons lire certains passages bibliques. Avant de lire les passages bibliques, j'aimerais juste déjà dire qu'on ne confie pas une mission à un enfant, bien-aimé. On ne confie pas une mission à un enfant. Lorsque je parle d'enfant ici, nous avons parlé de deux types d'enfants. Il y a l'enfant népios et il y a l'enfant technon. L'enfant népios, c'est un enfant qui a encore un bébé, un enfant qui prend encore du lait. Il y a des choses que tu ne peux pas donner à un enfant qui prend encore du lait. Il y a des missions que tu ne peux pas le confier parce qu'il ne peut rien faire. L'enfant qui prend encore le lait dépend de sa mère. L'enfant qui prend encore le lait ne peut même pas se laver, ne peut même pas se nettoyer lui-même, ne peut rien faire de lui-même. Il dépend encore de ses parents. Ça, c'est un enfant népios. Nous avons parlé de deux types d'enfants. Lorsqu'on parle du mot enfant dans la Bible, lorsqu'on interprète en grec, le mot français c'est enfant. Mais en grec, lorsque vous interprétez, il y a le mot teknon et il y a le mot népios. On confie une mission à un enfant teknon. C'est un enfant qui atteint l'âge de la maturité. C'est pourquoi quand les enfants grandissent, à un moment donné, lorsque nous sommes tous nés népios. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas de la vie. Il y a des décisions qu'on ne pouvait pas prendre. Mais une fois qu'on atteint l'âge technon, l'âge mature, nous pouvons prendre certaines décisions. Nous avons parlé de ça ici. Nous pouvons prendre certaines décisions. C'est en ce moment-là qu'on peut nous confier la mission. Imaginez qu'un enfant de 13 ans, un jeune garçon de 13 ans, à peine rentré, on va dire, dans l'adolescence, 12 ans, 13 ans, il vient te dire que bon voilà, moi je veux me marier. Imaginez un petit frère de 13 ans. Je sais pas, un garçon de 13 ans, un fils que tu as peut-être, il a 13 ans, il dit papa, tu sais, à l'école, j'ai rencontré quelqu'un, on va se marier à 13 ans, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas donner la bénédiction à ton fils ou à ton neveu ou à ta nièce de se marier à cet âge-là? Pourquoi? Parce que c'est encore un népios. Même dans la loi du travail, on ne peut pas donner un travail à un enfant de 13 ans, vrai ou faux? Parce que c'est encore un népios. C'est quand on atteint l'âge de la majorité. En ce moment-là, on peut prendre certaines décisions. On peut avoir son permis de conduire, on peut faire certaines choses, on peut déposer le CV quelque part, on peut travailler. Là, on atteint l'âge technon, l'âge mature.
Donc, lorsqu'on parle de mission, on confie la mission à une personne mature, une personne qui atteint l'âge de la maturité. C'est pourquoi Dieu, avant de nous confier certaines responsabilités, il nous amène d'abord à la maturité. Et beaucoup de gens, il y a des choses que Dieu vous avait promis. Et vous posez la question, pourquoi Dieu ne me les donne pas? Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas aller dans la masse de la maturité. Il y a des choses que Dieu veut que tu comprennes. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Mais comme toi, tu ne veux pas. Parce que faites attention. La vieillesse est une conséquence. Grandir est une conséquence. Personne ne va refuser de grandir. Mais la maturité est un choix. Il y a des gens, vous les voyez, il a 40 ans, il a 30 ans, il a 32 ans, il a 50 ans, mais il raisonne comme un enfant de 20 ans. Parce que c'est lui qui a fait le choix. Il y a des gens, vous avez du mal à grandir parce que vous avez fait le choix d'avoir des amis qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Mais il y a ceux qui ont fait le choix de grandir parce qu'ils ont fait le choix d'avoir des amis plus âgés que eux. Ils vont raisonner comme des hommes et des hommes adultes, comme des femmes adultes. Alléluia. Une soeur me disait qu'elle a tellement grandi à côté de sa mère et de telle sorte que les copines de sa mère étaient devenues comme ses copines. Elle était toujours au milieu des mamans. Ce qui fait que très jeune, elle connaissait certaines choses, certains principes de la vie. Et quand elle donnait des conseils, tu as comme l'impression qu'elle avait beaucoup d'expérience, alors que même les hommes n'avaient jamais connu les hommes. Mais parce qu'elle a grandi dans le milieu où il n'y avait que des grandes personnes, et des personnes sages, intelligentes et matures. Donc la maturité est un choix. La maturité est un choix. C'est pourquoi Dieu nous enseigne pour nous amener à la maturité. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir, que Dieu ne peut pas te donner là, si tu n'as pas encore atteint un certain âge. Il y a même des responsabilités que Dieu veut te confier, parfois dans ta famille, parfois autour de toi, parfois dans la vie de certaines personnes autour de toi. Mais comme toi-même tu n'as pas encore atteint la maturité, ce n'est pas possible que Dieu te les confie. Et quand on te dit va à l'enseignement, quand on dit étudie la marche du disciple pour que tu grandisses, toi tu ne veux pas. Et tu es surpris de voir qu'il y a des choses que je t'avais dit, ça fait des années, ça reste toujours là. Bien aimé, dans les bénédictions de Dieu, oui, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Quand Dieu donne, il y a des bénédictions qui sont positionnelles, c'est-à-dire que c'est dans notre position en Christ. Mais il y a des bénédictions aussi qui sont conditionnelles. Si tu fais ceci, voilà ce qui va arriver. Il y a des bénédictions qui sont des conséquences. Alléluia. Même la croissance dans le don spirituel. Quand Dieu te donne le don, c'est un petit don. C'est un fruit qui est petit. C'est un don qui est petit. Maintenant, c'est dans l'exercice. Quand tu es entouré de certaines personnes qui exercent le don spirituel en question, que le don va commencer à grandir. Et à un moment donné, quand ton don va atteindre la dimension de la maturité, tu peux commencer maintenant à communiquer et enseigner les autres qui sont dans ce don-là pour grandir et se développer dans ce don. Mais toi, tu as le don spirituel, tu ne peux pas exercer ce don spirituel. Avec ceux qui manifestent ça, le don spirituel, tu vas grandir comment? Même si Dieu t'a dit qu'un jour, Dieu va te donner peut-être des familles, des gens que tu vas peut-être orienter, enseigner. Mais toi-même, tu es incapable de te mettre, de t'humilier pour que tu puisses enseigner, compris qu'on puisse t'enseigner. D'être entouré des personnes enseignées pour grandir. Mais toutes les promesses que Dieu t'a données ne vont pas se manifester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait grandir le don. On va voir ça certainement. Dans les heures ou dans les minutes ou peut-être dans les jours qui suivent. Parce qu'on va parler de ces choses-là. Alléluia. Donc, Dieu, pour nous confier certaines responsabilités, je disais, Dieu nous emmène d'abord à la maturité. Quand vous voyez l'histoire un peu de la Bible, Dieu va créer l'homme dans le livre de Genèse. Lorsqu'il va créer l'homme dans le livre de Genèse, l'homme naît népios. Et Dieu commence à travailler maintenant à sa maturité. Dieu lui fait rentrer dans le livre de Exode. Dans Exode, Dieu fait quoi? Dieu maintenant commence à lui faire rentrer dans la phase de la transition. Quitter l'étape népios pour rentrer dans l'étape teknon. Et dans Exode, l'homme prend maintenant la dimension de teknon. Et quand Dieu emmène l'homme dans le livre de Lévitique, Dieu lui confie maintenant la mission de la sainteté. Dans le livre de Exode, Dieu va juste parler de la mission. Il va parler des choses, du but, pourquoi est-ce qu'il est venu délivrer l'homme du péché. Dans Exode. Mais vous allez voir que c'est dans Lévitique qu'il va commencer à donner à l'homme la mission. Comment l'homme devait vivre dans sa famille, comment l'homme devait vivre avec ses semblables, comment l'homme devait vivre dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est le livre de Lévitique. Lévitique vient te parler de la sainteté de Dieu.
Exode vient te parler, création. Dieu donne forme, Dieu crée de quelque chose qui n'existe pas, Dieu crée. Après, Dieu donne forme à ce qui existe. Ça, c'est dans la Genèse. Et après, il te fait rentrer dans la phase de Exode pour te révéler, te dire qu'il est Dieu de miracles. Pour venir changer ta manière de voir les choses. Pour t'enseigner, pour te dire que oui, il se révèle maintenant à toi. Comme le Dieu qui délivre, comme le Dieu qui sauve à travers Christ. Là, il te fait rentrer dans Exode. Une fois qu'il te fait rentrer dans Exode, il te fait traverser les eaux du baptême. Traverser, quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge. Et une fois qu'il te fait monter, faire rentrer dans le désert. Et après, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, il y a les déserts, d'un côté, il y a les montagnes. Et dans les déserts, que tu vas rentrer dans les temps de jeûne et de prière, monter sur la montagne. Et Dieu commence à te confier maintenant la responsabilité de ta mission. C'est dans Lévitique. C'est pourquoi dans Lévitique, c'est le livre de sainteté, le livre de la mission. Comment est-ce que Dieu va vivre avec toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et comment est-ce que Dieu te demande de faire, de vivre aussi avec les autres? Dieu va tracer une relation verticale avec lui et Dieu va tracer une relation horizontale avec nos semblables. Dieu montre comment vivre dans les couples, dans les foyers, dans les familles, comment célébrer Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Mais Dieu annonce déjà ces choses depuis Exode. Parce qu'il sait que je vais t'emmener à la dimension technone. Il annonce déjà ces choses. Que je vais te confier une mission. Ta vie sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Quand on parle de mission, en fait, on parle de quoi? On parle de mission, en fait, la mission, c'est une charge. Une charge qu'on donne à quelqu'un. Que cette personne doit accomplir. Et dans cette charge-là, il y a une tâche bien définie que cette personne doit faire. Il y a des tâches qu'une personne doit définir. La charge, c'est la responsabilité. C'est ça la mission. Il y a une tâche définie, bien définie que cette personne doit faire. C'est pourquoi on est tous chrétiens. Mais il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux réaliser. Il y a des choses qu'il n'y a que moi qui peux réaliser. Maintenant là. Alléluia. Il y aura des saisons bien précises où Dieu va vouloir que toi tu réalises certaines choses et il n'y a que toi qui peux les réaliser. Parce que ça sera ta mission à cette période bien donnée. Généralement, lorsqu'on parle de mission, c'est toujours en fait lié à un temps. La mission, c'est quelque chose qui évolue dans la vie. La mission évolue dans la vie. Ce qu'on va demander à une jeune fille qui a peut-être l'âge, n'a pas l'âge de se marier, n'est pas ce qu'on va demander à une jeune fille qui a l'âge de se marier. Ce qu'on va demander à une jeune fille qui a l'âge de se marier n'est pas la même chose qu'on va demander à une jeune fille qui est mariée. Pourtant, tous ce sont des jeunes filles. La mission est liée à un temps. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, dans Exode, chapitre 4, le verset 3. Dieu va commencer déjà à énoncer la mission. Exode chapitre 4, le verset 23. Dieu va commencer à énoncer la mission. Exode chapitre 4, le verset 23, donnez-moi le verset 23. Voilà, on peut s'arrêter là, voilà, verset 22, verset 23. Il dit ceci: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, Israël est mon fils premier-né. On continue. Le verset 23. Il dit, je te dis, laisse aller mon fils. Voilà, Exode chapitre 4, verset 23. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse pour que Moïse parte dire à Pharaon. Il dit, je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me quoi? Me serve. Le plan de Dieu est que tu sois utile pour lui, que tu le serves. Quand Dieu te sort de l'Égypte, la mission que Dieu te confie, tout homme, lorsque tu as le contact avec Dieu, Dieu te fait sortir de l'Égypte. La première mission dit pour qu'il me serve. Et si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils et ton premier-né. C'est Dieu qui donne le message à Moïse. Et Moïse parle de la part de l'Éternel à Pharaon. Pour qu'il me serve. Ça, c'est la mission que Dieu trace. Deuxième passage. Donnez-moi toujours Exode chapitre 5, le verset 1. Exode chapitre 5, le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lisez avec moi s'il vous plaît. Quoi? Laisse aller mon peuple pour qu'il une fête à mon nom
Donc, lorsqu'on a vu le premier passage, il dit pour qui il me sert. Servir Dieu, en fait, c'est quoi? C'est célébrer à l'honneur de qui? À l'honneur de l'Éternel. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour servir Dieu? Se multiplier, avoir des enfants, c'est pour l'intérêt de qui? L'intérêt de Dieu. La preuve en est que lorsqu'on meurt, est-ce qu'on va avec les enfants là? Nos grands-pères qui sont morts là, ils sont partis avec nos papas? Avec nos parents? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un élément de service. Dieu l'a utilisé. Donc tu dois comprendre que Dieu a utilisé tes parents pour que toi tu viennes sur la terre. Dieu s'est servi de tes parents. Peu importe comment est-ce que tu es né. Mais Dieu a voulu que tu viennes sur la terre. En fait, en se servant de tes parents. Maintenant, une fois que tu viens sur la terre, la suite c'est quoi? Célébrer à l'honneur de qui? À l'honneur de l'Éternel. Maintenant, vous allez voir que quand Dieu parle de l'honneur, célébrer à l'honneur de l'Éternel, il y a des principes, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à comprendre, comment est-ce que cela est lié à la mission. Et là maintenant nous allons lire nos deux premiers passages. Je demande à la technique de nous préparer nos deux premiers passages. Nos deux premiers passages. C'est 1 Samuel, c'est ça non? 1 Samuel, donnez-moi, préparez nos deux premiers passages. Lisons Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Là, on nous parle un peu de l'histoire d'un roi. Le premier roi d'Israël. Il s'appelait Saül. Dieu l'a établi dans la responsabilité pour qu'il puisse le servir. Dieu lui a confié une mission. Dans cette mission, il y avait des tâches qu'il devait exécuter. Et pendant que Samuel exécute la tâche, au lieu d'obéir, faire la chose comme Dieu veut qu'il le fasse, il a fait les choses mal, pas comme Dieu voulait qu'il le fasse. Le corps que tu portes, bien aimé, n'est qu'un instrument que Dieu t'a donné. Il faudrait que tu saches entretenir ce corps. Oui, tu vas dire que je suis le roi de mon corps. Je dois décider, je peux décider. Je suis la reine, oui, je suis le propriétaire de mon corps, oui. Mais Dieu t'a donné ce corps-là pour que tu obéisses à la mission que lui, il veut confier à ton corps sur la terre. C'est pourquoi Dieu seul sait pourquoi il t'a donné la taille que tu as. Dieu seul sait pourquoi il t'a donné le teint que tu as. Tu dois bénir le Seigneur pour ce que Dieu t'a donné. Bon, maintenant, il y a aussi des gens, parce qu'ils entretiennent mal le corps tombe malade. Mais ce qui est bien, c'est que quand le Seigneur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il reprogramme, il guérit pour que tu rentres dans ta mission. Tu ne peux pas rentrer dans ta mission malade. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il rentre dans ta vie, il te donnera les moyens, il te donnera des connexions pour que tu puisses avoir l'équilibre de continuer ta mission sur la terre. Et donc ce roi-là, Dieu l'avait confié une mission, il fallait qu'il obéisse. C'est le roi Saül. Et il n'avait pas obéi. Il fallait qu'il attende le prophète pour faire le sacrifice avant d'aller en guerre. Le prophète lui a dit qu'ils allaient venir. À la dernière heure avant que le prophète n'arrive, il a fait son sacrifice lui-même. Écoutez maintenant la suite. Écoutons le passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il y a beaucoup de gens, vous êtes sortis de votre mission. Dans la mission, il y a des gens que Dieu va vous donner. Il y a des connexions que Dieu va vous donner. La mariage que tu vas avoir se trouve dans ta mission. Est-ce que tu sais ça? Le mari, la femme que tu vas avoir se trouve dans ta mission. Maintenant, quand tu ne prends pas le chemin de ta mission et que tu détournes le chemin de ta mission, tu peux même rencontrer un homme, tu peux même rencontrer une femme. Mais la suite fera que tu ne seras plus un avec cette personne. C'est pourquoi rencontrer les hommes et les femmes dans votre mission, des hommes et des femmes de la mission et dans la mission. Alléluia. Dieu dit que j'honore ceux qui m'honorent. Donc de la même manière que Dieu dit, pour que mon peuple célèbre les fêtes à mon honneur, pour que mon peuple puisse m'honorer, moi aussi je vais les honorer. Deuxième passage. Lévitique. Quand Dieu dans le livre de Lévitique va commencer à donner la mission.
à ses enfants, à son peuple, comment il devait vivre, quelle tâche, qui devait faire quoi, comment il fallait le faire. Dieu va noter une chose à son peuple. Il va dire, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras quoi? La personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Il dit, tu vas honorer le vieux, celui qui a les cheveux blancs, tu vas l'honorer. Alléluia. Tu vas l'honorer. Là, il parle aux jeunes. Il y a des choses que tu dois faire dans ta jeunesse. Parce que tout ce que tu fais dans ta jeunesse, bien-aimé, tu vas le récolter un jour dans ta vieillesse. Est-ce que tu le sais? Frère, il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des récoltes de ce que nous avons semé hier. C'est pourquoi Dieu nous dit, pendant que tu es jeune, honore le vieux. Toutes ces choses, en fait, font partie des principes, des secrets ou, si vous voulez, des clés pour bien réussir sa mission, bien réussir sa maturité, bien réussir sa multiplication. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'honneur, l'honneur, en fait, ici, c'est quoi? L'honneur, en fait, c'est la considération. L'honneur, c'est le respect. L'honneur, c'est l'estime. L'honneur, en fait, c'est une marque de respect. L'honneur, c'est un regard valorisant. Alléluia. Tu dois regarder avec respect. Tu dois regarder avec un regard valorisant. Donne de la valeur. C'est ça l'honneur. Lorsqu'on parle de l'honneur, l'honneur est toujours lié à une personne. Vous allez voir ici, c'est lié à une personne. Vieillard. L'honneur est toujours lié à une divinité, à quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui est plus élevé que nous. C'est lié à Dieu. Célébrer une fête à mon honneur. C'est quelqu'un à qui on apporte de l'attention ou de l'importance. On honore cette personne. On honore Dieu parce que Dieu a une place, on va dire, prépondérante dans notre vie. La première place, c'est Dieu qui l'occupe dans notre vie. C'est pourquoi nous faisons honneur à Dieu. Nous honorons Dieu. Et ce Dieu que nous honorons, comme c'est lui-même qui a placé la loi ou les principes de ceux qui sont venus avant pour nous montrer le chemin, Dieu te dit, comme tu m'honores, sache que dans ma loi, tu dois aussi honorer ceux-là que j'ai placés avant toi. On va voir ça et bien comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. L'honneur est aussi lié à une institution. La famille est une institution. Mariage est une institution. L'église est une institution. Une organisation qui a de l'autorité, qui exerce quelque chose, qui exerce une mission. Ça, c'est l'institution. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible déclare une chose, que Joseph a honoré son père, avant que son père ne puisse mourir. Genèse chapitre 50, le verset 10. Avant que son père ne puisse mourir, il avait dit que quand je mourrais là, j'avais déjà acheté un terrain quelque part. Moi, quand je veux mourir, c'est là-bas qu'il faudra m'enterrer, moi aussi. Et quand Joseph, son père, est mort, il est parti voir Pharaon. Il a demandé la permission à Pharaon pour dire, donne-moi des hommes, donne-moi des gardes, parce que je dois l'enterrer, mon père, sur un terrain qu'il avait acheté quelque part. Les gens savent, qui lisent la Bible, savent cette histoire. Et la Bible déclare, Genèse chapitre 50, verset 10, il dit, arrivé à l'ère des Tades, qui est au-delà du Jourdain, ils furent entendre des grandes et des profondes lamentations. Et Joseph fit quoi? En l'honneur de son père, un deuil de combien de jours par la considération, par amour de ce que son père lui avait dit. Il a fait un deuil de 7 jours. Pourtant, son père n'était pas là. Il pouvait ne pas respecter la volonté de son père. Il est déjà mort. Pourquoi il est enterré là-bas? Tu es mort. On peut t'enterrer ici. Le cadavre, est-ce que c'est le cadavre qui décide? Quand le cadavre est là, c'est l'homme qui décide de tout ce qui va. C'est les vivants qui décident de tout ce qui va se passer derrière. Mais comme cet homme a laissé un testament, on doit respecter le testament. Et quand on respecte le testament, qu'est-ce qu'on fait? On rend honneur à cette personne. On respecte. On donne de la valeur aux paroles qu'il nous a laissées. Alléluia. Quand la Bible déclare, enfant, honore ton père et ta mère. Et derrière, il y a des bénédictions qui s'en accompagnent.
pour que tu vives longtemps sur terre et que tout ce que tu feras puisse réussir. Tout ce que tu feras, c'est dans ta mission, c'est dans ta marche. Pour que ça puisse réussir, Dieu te parle de quoi? La loi de l'honneur. Aux qui? Aux parents. À qui? Aux parents. Alléluia. Donc là, Joseph honore. C'est pourquoi, bien aimés jeunes que vous êtes, j'aimerais vous dire, même si ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, vous êtes à l'étranger, oui, mais dites-vous que dans tout ce que vous faites, si papa était là, si j'étais toujours dans la maison familiale, est-ce que j'allais faire ce que je fais? Est-ce que j'allais faire ce que je fais? Est-ce que j'allais dire ce que je dis maintenant? J'allais rentrer à la maison tard, sous. J'allais emmener des hommes dans ma chambre, dans la chambre que paye mon père. Combien des étudiants ne le font pas ici? J'allais te coucher, quitter chez moi pour aller dormir chez mon petit ami. Si tu étais, c'est ton père. Si tu étais, c'est ton père. Et demain, tu vas dire, oh, j'ai du mal à ceci. Toutes les relations que j'ai, ça finit par le couper. Lorsqu'on fait un projet, après ça s'arrête en chemin. Mais tu n'as pas honoré quelque part. Mais tu partais à l'église tous les dimanches. Tu chantais même dans le groupe de chorale. Et lorsqu'on vous enseigne ces choses, vous fouillez les églises qui vous disent la vérité. Vous partez dans des églises où on ne vous dit pas la vérité. Et vous êtes surpris plus tard pourquoi certaines choses ne marchent pas dans vos vies. La loi de la sémence et de la récolte, c'est ce que Dieu avait dit. Il y a des choses que les autres peuvent faire, mais pas toi. Tu t'es jamais posé cette question? Il y a des choses que les autres peuvent faire, mais ce n'est pas à toi. Jésus, son premier miracle, c'était quoi? C'était transformer l'eau en vin. Mais la personne qui avait baptisé Jésus, là, il n'avait même pas le droit de toucher au vin, même pas regarder. Jésus partait dans les festins, dans les fêtes des païens, il partait, il mangeait, il les exhortait. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu es un Jean-Baptiste pour quelqu'un, c'est pourquoi il y a des choses que tu n'as pas le droit de toucher. C'est dans ta mission. Maintenant, tu dois comprendre que toi aussi, ton honneur viendra quand tu vas rencontrer cette personne parce que tu es un Jean-Baptiste pour lui. On va voir ça, comment est-ce que Jésus a honoré Jean-Baptiste. Alléluia. Et à chaque fois que nous posons les actes pour honorer cette règle de la loi de l'honneur, ça nous propulse dans notre mission. Ça nous propulse dans notre maturité. Et ça nous propulse aussi dans notre multiplication. Alléluia. Donc Joseph a honoré son père. Son père était des amours, hein, mais il a honoré. C'est pourquoi nous aussi, quand nous acceptons la parole de Dieu, là, c'est le testament de Jésus. Jésus est parti. Il a donné le testament. Les apôtres ont suivi le testament. Le Saint-Esprit est arrivé. Pourtant, Jésus était déjà mort. Mais il leur a dit quoi? Attendez à Jérusalem. Ne restez pas seuls, mais attendez ensemble. Les disciples pouvaient dire qu'il est pour lui partir. On va s'acquérir c'est lui à la maison. Non, 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 non. Ils ont exécuté à la parole. Ils ont honoré Dieu. Ils ont honoré la parole. Alléluia. Il y a des choses que tu vas retarder dans ta vie et dans ta mission si tu ne sais pas honorer la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Alléluia. Comme je disais, on peut aussi honorer une institution. Lorsque vous arrivez ici, pour avoir le boulot, il faut la carte de séjour. Il faut se battre pour avoir la carte de séjour. Nous voulons honorer une institution. Obéir pour mieux vivre dans ce pays et sur cette terre. Nous voulons honorer les lois. Et c'est normal que le pays nous honore. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans ce pays. Ils vivent même mieux plus que les autochtones. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste honoré. Il a ses papiers, il a tout, il fait ses affaires, il réussit aussi. Et puis demain, il devient propriétaire. Demain, il fait des grandes choses. Hébreux chapitre 13, le verset 4, nous parle l'honneur qu'on donne au mariage et au lit conjugal. Hébreux chapitre 13, le verset 4, nous dit quoi? Il dit que le mariage soit comment? Honoré de... Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impuriques et les arts. Que le mariage soit honoré, que le lit conjugal soit honoré. Le mariage doit être honoré. Il y a des hommes qui se marient, mais ils sont incapables de satisfaire leur femme. Ils sont dans le déshonneur, ils n'honorent pas le mariage. Je parlais avec un collègue au boulot. Il me parlait un peu de d'une cuisine à lui, je pense, qui s'est mariée à l'étranger.
Lorsqu'ils sont mariés avec le monsieur a fui la maison. Ça fait 2 ans, le gars, il était en France. Ils se sont mariés. Le gars, il est parti vivre, je pense, en Belgique ou dans un autre pays. Pourtant, c'est un gars qui a beaucoup d'argent, c'est voilà. Mais il est parti vivre dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème d'impuissance. Au lieu de chercher un médecin, trouver une solution par honte, il a fui. La nuit là, de nuit de noces là, il dit qu'il était malade, il ne sentait pas bien, il était fatigué. Le lendemain, il a fait ses bagages, il est parti. Il a marié la fille de Dieu, il est parti. 2 ans, il a fui. Mais il faut trouver des solutions, il a fui. Déshonneur. Maintenant, lorsqu'on parle d'honorer l'institution, ce n'est pas seulement les personnes qui sont dans l'institution. Même nous qui sommes hors de l'institution, nous devons honorer le mariage. C'est pourquoi lorsque un couple est ensemble, ne venez jamais conseiller à ce couple de se séparer. La Bible déclare quoi? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ne venez jamais, même une soeur à vous, une cousine à vous, ta fille, ta soeur, ton frère, ton propre fils dit papa, maman, je vais divorcer. Ne rentre pas dans cette affaire. Ne viens pas les séparer. Bats-toi, prie pour les mettre ensemble. Mais laisse-les eux-mêmes décider de se séparer. Parce que si toi tu encourages la séparation, tu es en train de faire quoi? Tu n'es pas en train d'honorer cette institution qui est le mariage. Au contraire, ce que toi tu dois faire, c'est les aider à honorer cette institution. Le seul cadre dans lequel l'homme et la femme peuvent rentrer dans la dimension de l'intimité, c'est le mariage. C'est pourquoi quand Dieu met des personnes autour de moi ou à côté de moi, qui s'aiment et qui veulent rentrer dans ces choses sans le mariage, moi ma mission c'est de les aider d'abord à se marier, à comprendre réellement. Si vous vous aimez, est-ce que vous aimez selon Dieu ou selon la chair? Si c'est selon Dieu, alors ma mission c'est de vous accompagner à vous marier. Mais on ne peut que les accompagner à la lumière de la parole de Dieu. Mais comme les gens n'aiment pas la parole de Dieu, ils finissent toujours par prendre leur chemin. Mais ce qui fait mal, c'est que regardez-les plus tard. Regardez leur vie plus tard. Regardez leur couple plus tard. Regardez leur histoire plus tard. La loi de l'honneur dans la mission. Alléluia. Et il dit, honorer le mariage. Donc je disais que pour honorer le mariage, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le mariage. Même nous qui sommes hors du mariage. Ne parlez jamais mal de votre beau-frère, qui est le mari de votre soeur. Ou mal de votre belle-sœur, qui est la femme de votre frère. Ne parlez jamais mal de votre beau-père, qui est le mari, ce n'est pas de votre maman. Ou de votre belle-mère, qui est le mari de votre... la femme, pardon, de votre père. Ne parlez pas mal. Honorez cette institution qui est le mariage. Parce que lorsque vous n'honorez pas l'institution qui est le mariage, quand vous venez faire des choses pour souhaiter, pour les maudire qu'ils puissent se séparer, vous allez vous-même le récolter un jour, soit dans votre vie ou dans la vie de vos enfants. C'est pourquoi quand vous êtes dans une famille, les gens parlent mal de femme du grand frère. Sortez de là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les paroles sont comme des semences. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté par la parole pour semer. Et surtout les gens qui ont un lien direct avec vous. Vous avez le lien de sang. Dieu a créé un lien d'adoption. Évitez de parler mal de ces personnes. Vous ne respectez pas l'institution. Le mandat de l'État, c'est une institution. Le président, c'est une institution, la présidence. Le pastoral, le serviteur de Dieu, le sacerdoce, c'est une institution. C'est pourquoi ne rentrez pas dans le milieu où on parle mal des pasteurs, sortez de là. Pour vous, c'est rien, mais c'est attaché à votre vie parce que Dieu, il est dans sa parole. Le jour que tu vas vouloir que Dieu te fasse l'honneur, est-ce que toi, tu as honoré le Seigneur? Est-ce que tu as honoré le vieillard? Ceux qui sont passés là avant toi. Ceux qui ont connu ces choses avant toi. Ceux qui ont connu le temps avant toi. Ceux qui ont appris à parler ce langage avant toi. Ce sont des vieillards. Il faut les honorer. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Tu dois rentrer dans la maturité pour accomplir ta mission. Mais il y a des clés qui vont te propulser. Tu as une multiplication. Il y a des dons que vous avez, il y a des choses que vous avez.
Vous avez le don de faire des business. Vous avez ça en vous. Il y a des connexions qui vont venir parce que vous avez compris la loi de l'honneur. Vous avez compris la loi de l'honneur. C'est pourquoi honorer les mariages. Même si tu n'es pas marié, honore, laisse les mariés entre eux. Ne va pas parler mal de la femme de Trouy, du mari de Trouy, du mariage de Trouy. Tu ne connais pas l'histoire. Laisse-les avec Dieu. Lui, il aime son mari, elle aime son mari comme ça. Lui, il aime sa femme comme ça. Maintenant, pourquoi toi, tu veux seulement que cette femme-là, ou ce mari-là, cet homme-là, ait les critères de beauté que toi, qui sont, on va dire, positifs pour toi? Bon, parce qu'elle, elle a choisi un mari qui est lancé ou un mari qui n'est pas lancé. Pour toi, tu fais un homme lancé, tu penses que son mari n'est pas beau. C'est quoi ton problème dedans? Bon, lui, il a choisi une femme qui est marron chocolat. Toi, tu veux une femme qui est, je sais pas, une femme blanche. Lui, il a choisi marron chocolat. Laisse-le avec son marron chocolat. Où est ton problème? Pour toi, la femme qui est belle, c'est celle qui est peut-être un teint, je ne sais pas, comme les femmes européennes. Pour lui, la femme qui est belle, c'est la véritable femme africaine. Laisse-la. Toi, tu veux la femme qui met les mini-jupes. Lui, sa femme ne met que les pannes et les robes. Lui, il aime sa femme comme ça. Toi, ton problème, c'est quoi? Et toi, te mets à parler mal de la femme de Trouy. Tu n'honores pas. Tu n'honores pas. Et demain, tu vas te marier un jour, tu vas commencer à forcer que ta femme soit aimée ou que ton mari soit aimé dans un milieu, accepté dans un milieu. Parce que quelque part, toi, tu n'avais pas su s'aimer la loi de l'honneur. Vous savez, tout ce que nous s'aimons dans la vie, là, nous finissons par le récolter. C'est ce que la Bible déclare. C'est un principe. Alléluia. Donc, dans le livre de Lévitique, on va voir Dieu confie la mission. Et quand Dieu confie la mission, dans plein de choses que Dieu va dire, il va dire, mais tu vas honorer le vieillard. Or, le vieillard, c'est celui qui a traversé le temps. Le vieillard, c'est celui qui a vécu des choses avant toi. Le vieillard, c'est celui qui était petit avant que tu ne naisses. Il a grandi. Il a eu les cheveux blancs sur la tête. Alléluia. Dieu te dit, valorise ces gens de personnes. Valorise ces vieillards. Parce qu'ils ont traversé le temps. Ils ont traversé le temps. Alléluia. Ils ont vécu des choses dans le temps. Donc en fait, la loi de l'honneur est aussi liée au temps. Or, la maturité est aussi liée au temps. Quand tu sèmes un fruit aujourd'hui, il faudrait que le fruit grandisse, l'arbre grandisse. Et après, pour que l'arbre puisse produire du fruit, il faudrait que ça passe d'abord un temps et il arrive à l'âge de la maturité. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui a le réflexe, quelqu'un qui a cette humilité d'honorer le vieillard, c'est quelqu'un qui a compris la notion du temps. C'est quelqu'un qui a compris qu'en fait, à cet âge-là, à cette période-là, le temps pour moi est arrivé d'honorer ce monsieur parce que je ne suis plus un épios qui ne comprend pas les choses, qui ne sait pas les choses. Je suis un technone, un enfant mature et adulte. Un enfant mature et adulte, il sait faire la différence, il sait discerner, il sait savoir que lui là, il est plus vieux que moi, il est plus ancien que moi, il a traversé le temps. Comme moi aussi je suis en train de traverser le temps, il faudrait que je puisse honorer cette personne qui a traversé le temps. Alléluia. C'est lorsque tu as compris le temps que tu vas toi-même aussi même discerner les amis avec lesquels tu peux échanger certains sujets. Parce qu'eux, ils ont traversé le temps. Parce qu'ils ont traversé le temps, ils ont la clé du temps. Et quand toi, tu vas rentrer en contact avec eux, tu auras aussi la clé du temps. Hey Jesus. Il y a un âge pour se marier. Il y a un âge pour poser certains actes. Mais il y a des choses que tu n'auras pas la conviction si tu n'es pas en contact avec des personnes, en fait, qui ont déjà eu la clé du temps, qui ont traversé le temps. Et dans ta mission, quand tu sais honorer la loi de l'honneur, tu sais poser les dans certaines personnes, tu vas écouter certaines personnes, tu vas naturellement te séparer de certaines personnes, naturellement te mettre en contact avec certaines personnes pour entrer dans l'accomplissement de ta mission. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire pour aller dans sa mission? Alléluia. La maturité est liée au temps. Or, le temps nous emmène à l'accomplissement de ce que nous avons semé hier. C'est pourquoi Galates, chapitre 4, le verset 4 à 7, nous dit une chose. Écoutez ce que Galates, chapitre 4, le verset 4 à 7 nous dit. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, oh my God, lorsque les temps, on ne dit pas le temps, on dit dans les temps il y a beaucoup de choses, bien aimés. Dans les temps il y a des heures, dans les temps il y a des secondes, dans
Dans les temps, il y a des semaines. Dans les temps, il y a des mois. Il y a des temps, il y a des années. Hey, lorsque Dieu libère une parole dans le ciel, Dieu libère une parole. Cette parole va obéir un temps. Cette parole va obéir à des secondes, va obéir à des semaines, va obéir à des années. Oh, il y a une prophétie qui a été libérée, mais il y a un temps que cette prophétie devait s'accomplir. Et cette prophétie va s'accomplir lorsque les temps aussi vont s'accomplir. La prophétie est liée au temps. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. On peut s'arrêter là, c'est bon. Oui, afin qu'il, bon, voilà. Dieu a envoyé son fils. Donc Dieu avait déjà le projet d'envoyer un fils, n'est-ce pas? Dieu avait déjà prophétisé qu'il devait envoyer un fils, n'est-ce pas? Dieu a prophétisé certaines choses sur ta vie, n'est-ce pas? Dieu a déjà donné certaines paroles dans ta vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? C'est parce qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Maintenant, dans ce temps-là, Dieu attend que tu grandisses. Dieu attend que tu grandisses. Tu vas traverser des années, tu vas traverser des semaines, tu vas traverser. Et à un certain âge, cela va s'accomplir. Mais pendant que Dieu est en train de dire, monte, grandis pendant des semaines, pendant des années, toi, tu ne veux pas grandir. Et quand le temps de l'accomplissement va arriver, toi, tu n'as pas atteint le temps de l'accomplissement, l'âge de l'accomplissement. Quand je parle de l'âge, je ne parle pas de l'âge physique, l'âge spirituel et l'âge mental. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire? Alléluia. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Mais Dieu, il avait programmé déjà le fils qui devait venir. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Dieu libère une parole. Le temps de l'accomplissement de la parole arrive. Mais quand la parole arrive, la parole se manifeste. Dieu va envoyer sa parole pour guérir. Dieu va envoyer sa parole pour sauver. Dieu va envoyer sa parole pour que tous ceux qui ont des cœurs brisés reçoivent la guérison de l'âme. Les cœurs brisés, c'est les blessures intérieures de l'âme. Dieu va envoyer sa parole. Alléluia. Mais quand cette parole arrive, pour vivre les bénédictions de cette parole, il faut honorer cette parole. Quand j'honore la parole finira aussi par m'honorer. Dieu a libéré la prophétie et Dieu a donné la parole qui accomplit la prophétie. Et sans Jésus, aucune prophétie ne va s'accomplir. La prophétie de la guérison, la prophétie de l'élévation, la prophétie du ciel, la prophétie pour que toi tu partes au paradis, tout va passer par Jésus. La prophétie de la paix du cœur, tout va passer par Jésus. Il a libéré la prophétie de la paix du cœur, mais le moyen de rentrer dans cette prophétie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le temps va arriver, il va envoyer Jésus. Maintenant, toi, tu dois honorer Jésus. Considérer Jésus qui est la parole. Aimer Jésus qui est la parole. Donner la valeur à Jésus qui est la parole. La valeur dans ta vie. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un. Cette personne voyageait. La personne a voyagé la semaine dernière. On était dans mon salon. Moi, ma femme et puis sa soeur. La soeur de cette personne. Je lui ai dit, mais mon enfant, tu es en train de partir, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner. On a prié, mais tu peux pas partir comme ça. Parce que c'était un voyage par surprise. C'est le lendemain qu'il prenait l'avion pour partir. C'était même pas prévu. On appelait pour dire le billet est prêt, donc demain tu vas voyager. J'ai vu quelqu'un qui m'approche, on a discuté, j'ai dit, écoute, est-ce que tu as les devises chez toi? Tu me donnes les devises, moi je te donne les dirhams. Tu as quelque chose chez toi là-bas. Je vais semer quelque chose dans la vie de cet enfant, prier pour ce bien-aimé. La personne dit, mais la nuit on ne peut pas acheter les devises. Il y avait le couvre-feu. Il m'a dit, je n'ai que $5. Je veux bien. Il dit, bon, c'est pas grave. Donne-moi que les $5. Parce que je lui donne les dirhams là. Même si, moi je me disais qu'elle va peut-être avoir 20 € par là, tu vois. Ça fait 200 dirhams. Elle va rentrer dans son pays, elle va convertir en francs CFA. La personne me dit, non, j'ai $5. Je dis, ok, donne-moi les $5 là. Et puis, bon, je vais te donner ça, on dira après. Je suis parti la nuit là, c'est la personne, elle m'a donné les $5. Je suis revenu à la maison. Pendant que je parlais avec cette personne, je dis, bon, écoute, je vais prier, on va prier. Et puis, je lui donne $5 pour dire, écoute, c'est juste pour acheter la carte. La personne n'avait jamais vu le billet de $5. Ils ont mis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quel argent, ça? Suivez bien. Ça, c'est quel argent, là? Suivez bien. Ça, c'est quel argent? Moi, je pensais que la personne connaissait les dollars. Je dis, non, c'est les dollars. Oh. Moi, je fais, c'est les dollars, en fait. Quand tu arrives, tu vas monnaie en francs CFA. Tu peux t'acheter une carte, voilà. Ah, en bon, c'est comme ça, $5. Regardez bien.
Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Il y a des bénédictions que Dieu a déjà libérées. Alléluia. Mais pendant que tu devais grandir pour avoir la connaissance, de comprendre et de discerner quand la bénédiction va arriver, toi tu n'as pas grandi. Pendant que tu devais rentrer en contact avec les billets de $5, pour que le jour qu'on va te donner $5, que tu discernes que c'est $5, tu n'es pas rentré en contact avec les dollars. Et quand les dollars arrivent, si on n'avait pas dit que c'est $5, dit que le pasteur avait blagué avec moi, il devait même aller mettre ça à la poubelle. Alors qu'elle peut s'acheter une carte avec pour appeler. Vous savez ce que je veux dire? Donc, le temps va faire que tu rencontres certaines personnes. Le temps va faire que certaines personnes vont en contact avec toi. Alléluia. Mais quand tu sais honorer ces personnes, Dieu va te faire avancer. Même quand ces personnes t'ont fait du mal, honore-les. Parce que tu appliques les lois de l'honneur, Dieu va les faire sortir de ta vie. Dieu va emmener des bonnes personnes. C'est pourquoi tout le bien que tu as fait dans ces personnes-là, ne regrette pas, ne pleure pas. Seulement tu vas tirer les leçons. Tu vas tirer sur voilà ce que j'avais semé, voilà ce qui a été dit. Maintenant après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te conformer maintenant tu vas te mettre en équilibre. Tu vas comprendre comment fonctionnent certaines choses, certains principes dans la vie, et tu vas grandir. De telle sorte que ce que j'ai su hier, comme j'ai pris une connaissance dans le temps, quand le temps de l'accomplissement même de mon mariage va arriver, tu sauras comment parlent les hommes dragueurs, comment parlent des hommes charnels, parce que tu as reçu des bons enseignements pendant que tu es en train de grandir pour discerner les bonnes personnes, des bonnes femmes et de mauvaises femmes. Le mari, c'est comme le billet de $5 qu'on va te donner demain. La femme, c'est comme le billet de $5 qu'on va te donner demain. Mais dans ta croissance, tu n'es pas rentré en contact avec la connaissance qui te ouvre l'esprit pour que tu comprennes les billets de $. Quelqu'un veut comprendre ce que je veux dire? L'accomplissement est lié au temps. Alléluia. L'honneur est lié à l'accomplissement. Alléluia. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu avait déjà libéré à Israël que je vais vous envoyer quelqu'un qui sera comme un billet, un moyen de rentrer dans votre bénédiction, un moyen de saisir votre bénédiction. Alléluia. Quand les temps furent arrivés, Dieu envoyait cette personne qui était comme le monnaie, comme le billet d'échange, si vous voulez, pour que Israël rentre dans sa bénédiction. Mais quand cette personne est arrivée, les gens n'ont pas honoré cette personne comme il fallait. Ils n'ont pas pu recevoir ce que Dieu avait prévu pour eux. On va lire ça dans Matthieu chapitre 13. On va lire 2 passages. Matthieu chapitre 13. Verset 58. Et Marc chapitre 10, le verset 5. Matthieu chapitre 13, le verset 58. 13, 58. Donnez-moi Matthieu chapitre 13, le verset 58. Alors, quand nous lisons la parole, dans Matthieu chapitre 13, le verset 58, vous allez voir une chose. Jésus qui était le billet que Dieu avait envoyé à son peuple pour la guérison. Le billet que Dieu avait envoyé à son peuple pour la bénédiction. Le billet que Dieu avait envoyé à son peuple pour la délivrance. C'était Jésus. Parce que Dieu a libéré la parole. Et quand les temps furent accomplis, la parole s'est révélée. Mais quand la parole s'est révélée, les gens n'ont pas pu recevoir la bénédiction de la parole. Parce qu'ils n'ont pas honoré la parole comme parole. Ils n'ont pas donné la valeur à la parole. Ils ont fait quoi? Ils ont minimisé la valeur. Parce qu'ils ne savaient pas la valeur. Ils ignoraient la valeur. Ils n'ont pas honoré. Ils ont méprisé. Ils ont méprisé la parole. Ils ont méprisé Dieu. Et Dieu aussi les a méprisés. Matthieu chapitre 13, verset 58, dit quoi? Bon, on va commencer à partir du verset 57. Donnez-moi le verset 57 et le verset 58. On va lire ce passage. Il dit quoi? Il dit, et il était pour eux une occasion de chute. Méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. On continue la suite. Il dit, et il ne fut pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur quoi? Incrédulité. La Bible dit que quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé la parole. Jésus s'est manifesté. La parole que Dieu avait libérée depuis l'Ancien Testament, attendez le temps. Le temps de l'accomplissement arrive, la parole se manifeste. Et quand la parole se manifeste, les hommes pour recevoir les bénédictions de la parole devaient faire quoi? Devaient honorer la parole, n'est-ce pas? Accorder la valeur, considérer la parole, accorder le respect qu'il fallait, honorer la parole. Parce que la parole a été créée avant toi et moi. La parole c'est comme un vieillard. C'est pourquoi beaucoup de gens quand vous faites des songes, Dieu se révèle en vous comme sous forme de vieillard. Qui a déjà fait des songes comme ça?
Ou Dieu peut vous envoyer certains anges parfois à l'image des vieux qui te donnaient des conseils. Tu vois un Dieu comme ça, il dit, au nom de Jésus, il te regarde, il sourit. Alléluia. C'est l'ancien des jours. La parole est faite avant que toutes choses ne soient faites. C'est le vieillard. Il vient se révéler en toi comme l'ancien des jours. L'ancien du temps. Qui est né avant le temps. Qui s'est fait par lui-même. Qui s'est créé par lui-même. Qui s'est créé dans, c'est-à-dire hors du temps. Alléluia. Et donc la parole créée hors du temps vient se révéler dans le temps à travers Jésus. Maintenant, nous, pour recevoir les bienfaits de cette parole, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit honorer cette parole qui s'est révélée à nous dans le temps. Alléluia. Et la parole ne se révèle pas à n'importe quel temps. La parole se révèle quand le temps fut accompli. C'est pourquoi, frère, si tu viens dans cette église, c'est que c'est temps pour toi de décider. Si tu viens dans cette église, Dieu est en train de te donner le temps pour décider. Dieu est en train de te donner le temps pour décider. C'est pourquoi ne joue pas avec ce temps que Dieu te donne pour décider. Je veux décider demain. Tu reportes à demain. Tu reportes à demain. Un jour, tu vas regretter. Une des filles dans la foi que j'ai eue à une certaine époque à Casa m'appelait. On a gardé le contact, on parlait. Elle aime le Seigneur. Elle est partie rentrer dans une relation au pays. La dot, papa on le fera après. Il veut pas. Un enfant arrive. Deuxième enfant arrive. Le troisième enfant arrive. Elle devient collée parce qu'elle se dit, si je quitte ici avec 3 enfants, qui là? Il commence à forcer l'homme. Va me doter. Le temps quand tu devais décider, tu écoutais la parole, tu ne l'avais pas appliquée. Et tu vas maintenant t'accrocher un homme et tu vas lui forcer d'aller te doter. Le temps où cet homme devait te valoriser, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi faites très attention. Vos relations-là, faites très attention. On avance. Et dans cette même relation, le frère n'honorait même plus la sœur qu'il avait à la maison. Ils ont monté une entreprise ensemble. Le frère n'honorait même plus la sœur. N'honorait plus la sœur. Beaucoup de choses se passaient. Ils ont créé une entreprise. Le frère préférable qui part dormir au bureau. Laisser la sœur avec. Il dit, toi tu t'occupes pas bien de moi. Jésus. Le temps. C'est pourquoi, frère, quand tu viens ici, tu ne viens pas passer du temps, ma sœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir avec toi. Donc le temps là que Dieu permet que tu écoutes cette parole, c'est pas seulement pour dire Amen. Non, c'est pour l'appliquer. Suivez-moi bien. Donc la sœur après, là, elle a couché, je pense, le deuxième bébé peut avoir 3 mois. Donc le 3 mois ou 4 mois. Le troisième bébé. Donc le gars, depuis que la sœur était enceinte, c'était des problèmes. Mais elle, chrétienne qu'elle était. Le frère aussi chrétien. C'est pourquoi il y a frère et il y a frère. Il faudrait que je vous enseigne ça. Les différents types d'hommes que vous allez rencontrer et les différents types de femmes que vous allez rencontrer. Il prie, mais il est très charnel. Fais attention. Il prie, mais il est très charnel. Fais attention. Il prie par motivation. Le voyage, au robot Santa, le boulot, le travail. Il n'a pas de relation. Lui, sa relation, lui, c'est la bénédiction. Et quand Dieu bénit, le gars il est devenu chef d'entreprise. Il plut qu'il parlait de la dot, qui parlait. Frère, beaucoup de choses se sont passées. Et comme sa maman l'aime aussi tellement, la maman couvre l'enfant. Maman, je l'aime. Maman, c'est le père de mes enfants. D'accord. L'histoire évolue. Et un jour, il m'envoie un message pour dire, papa, à peine le mois dernier que ça s'est passé. Je viens te dire que mon mari est séropositif. Il dit, mais la dernière fois que tu as eu le contact avec lui, c'était quand? Il dit, ça fait à peine 2 semaines. Mais moi, on m'a fait le test, on a dit que je suis séronégatif. Mais comment se fait-il que vous avez le... Oh non, c'est passé comme je viens d'accoucher là. On a utilisé les préservatifs. Donc depuis mon accouchement, même avant l'accouchement, on ne s'entendait plus. On s'entendait. Là, on savait expliquer un peu l'histoire. Donc même tous les conflits là, c'est Dieu qui a voulu. Depuis que la grossesse était rentrée, c'était les distances. C'est lors que la grossesse était rentrée que le gars était parti attraper la chose. Et ça s'est développé vite. Et après le frère commence à pleurer, que Dieu me pardonne. Il commence à tout avouer. Quand je partais dormir au bureau, quand il avoue, à un peu, à un moment donné, il n'arrivait pas. Décédé. Vous voyez comment les gens échouent. Papa, s'il te plaît, je dois revenir au Maroc. Prie d'abord. Je rentre en contact avec sa maman, on discute. Comme il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas plein de choses comme ça se passaient dans la famille. Si seulement, au temps où Dieu mettait la parole, avait respecté, il allait vivre tout ça.
Tu te retrouves jeune, veuve, avec 3 enfants. Un mariage que tu as donné ta jeunesse, tu as tout donné. Faites attention. Je vous dis, faites très attention. Ne liez pas votre vie chrétienne par mariage. Là, j'avance. Là, à bientôt, n'importe qui va venir. Il prie, bon, seulement on va partir. On va se voir d'ici 10 ans, d'ici 7 ans. Et tu vas regretter ta vie. Ne liez pas. C'est pourquoi quand tu es mature, tu ne vas pas lier ta relation avec Dieu sur une bénédiction. Tu ne vas pas t'attacher au don, mais tu vas t'attacher au donateur qui donne la bénédiction, celui qui bénit. Donc, tu travailles dans le temps pour t'emmener à l'accomplissement du temps. Maintenant, il faudrait que tu honores la parole à l'accomplissement du temps. Quand lui vient te draguer, là, c'est l'accomplissement du temps. Il faudrait que tu honores la parole. Lui vient te draguer, toi, tu n'as pas honoré la parole. Toi, avec ton Seigneur, on se verra dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, Jésus qui était la parole manifestée, révélée, Dieu avait libéré déjà les paroles. Lui, il vient pour manifester la parole. Et il déclare quoi? Les siens, ceux qui étaient même, qui avaient la promesse, ils n'ont pas honoré la parole. Et la Bible déclare quoi? Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. On va encore lire un peu la même histoire dans Marc chapitre 6, à partir du verset 4 au verset 5. Oh Jesus. Marc chapitre 6, pardon, à partir du verset 4 au verset, voilà. Il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. La suite nous dit quoi? Il dit, il ne put faire là aucun miracle. Au moins dans Matthieu, on a dit, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il a fait au moins quelques miracles. Mais dans Marc, on dit que là où il était parti là, il n'a pu faire aucun miracle. Si ce n'est, il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Il y a des gens, vous avez la parole avec vous. Vous avez des promesses. Vous avez des dons spirituels. Ça dit que Dieu vous a déjà tout donné. La seule chose que Dieu vous demande, honorer cette parole, honorer sa présence. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui y l'honorent. Tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, de la volonté. Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est mon homme? Mais tu vas quand même pousser avec lui. Tu es en train de demander que Dieu te confirme si c'est ton mari. Seigneur, est-ce que tu es dans cette relation-là? Est-ce que vraiment c'est mon mari? Seigneur, moi je suis convaincu, mais j'ai besoin d'un signe pour que je sois en paix. Mais tu vas quand même pousser avec la même fille. Et tu veux que Dieu te dise quoi? Tu es en train de demander le signe à Dieu, mais tu es en train déjà de vivre comme mari ou comme femme de ce monsieur ou comme mari de cette femme-là. Dieu va te dire quoi? Et tu vas faire des choix demain jour que tu vas regretter. Et quand tu es dans cette situation, au lieu d'aller demander conseil aux hommes et aux femmes, des vieillards, on va revenir sur l'ordre de l'honneur. Toi, tu vas demander conseil à ceux qui sont même plus jeunes que toi, même dans la foi, ils ne connaissent pas la foi. Il va te dire, ma sœur, ma chérie, un bloqué est venu là, profite. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'une sœur. Elle s'engage avec un blanc. Mais si vous voyez la vie de cette dame, malheureuse avec son blanc. Malheureuse avec son blanc. Parfois j'ai pitié, je dis, hé Seigneur. Mais elle est à rentrer dedans. Non? Ah, mais c'est un blanc. Hé, accroche-toi haut, accroche-toi haut. Si elle était venue me voir, elle a dit, comme les cas comme on dit pour pasteur. C'est ça, pasteur Bach, on le connaît. Ah, lui. Il n'aime pas que les gens se marient. Il n'aime pas... il n'aime pas, lui, il est contre. Ah, lui-même, il est marié, mais pas que les autres puissent se marier. Ok. Mais plus tard, elle ne peut pas, elle s'est accrochée. Elle n'a pas de nom là. Elle n'a pas de parole. Parfois, son mari lui traite comme une chienne. Blanc, non? Blanc. C'est-à-dire que même quand elle n'était pas mariée là, elle était pour elle bien. Les gens vont voir, tu as un enfant métis là. Comme parfois les noirs sont tellement complexés des blancs. T'es un enfant blanc, c'est bien tout ça. Mais la paix là. La Bible déclare, Ecclésiaste dit, mieux vaut être dans une maison. Hein? Il n'y a rien à manger, mais il y a la paix. Que être dans une maison de festin, il y a la fête, il y a tout, mais chaque nuit tu ne dors pas. Parce qu'on te rappelle ton passé. J'étais pris là, toi tu étais comme ça, on te rappelle, on ne respecte même pas ta famille.
Et quand l'homme en question lui parle devant les gens, tu as comme l'impression qu'il parle à sa bonne. La faute à qui? La faute à Dieu. Mais si elle était venue voir le pasteur Bach là, Bach allait lui dire non, prie encore, est-ce que... Moi je ne te convainc pas. La Bible déclare. Maintenant toi tu dis quoi? C'est ce que la Bible dit, non? Tu crois à la Bible? Oh oui, pasteur. Mais voilà, qu'est-ce que tu dis? Ah bon, prie maintenant, est-ce que tu as la paix? Toi-même déjà, quand tu pries là, est-ce que tu as la paix? Comme je cherche un mari, je m'engage. Engage-toi. La loi de l'honneur là, tu vas échouer ta mission. Et tu vas bloquer même ta maturité. Tu vas te battre dans certaines choses. Mais les choix que tu as fait hier, le temps, tu n'as pas discerné. C'est comme ce qui s'est passé. La parole était là, tout était là. Tout était là. Juste honorer, respecter la parole, accepter la parole, donner la valeur qu'il faut à cette parole. Et Dieu dit, j'honore ce qui m'honore. Bien aimé, Dieu n'est pas... Je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous choquer. Dieu n'est pas venu sur la terre pour que tu sois béni. Est-ce que tu sais ça? Christ n'est pas venu, ne s'est pas manifesté pour que nous soyons bénis. Est-ce que vous savez ça? Christ s'est manifesté parce que nous sommes bénis. Tu es déjà béni en Christ. Maintenant, il y a des choses, il y a certains actes à poser, il y a certaines décisions à prendre. Ça va te faire mal. Et c'est dans cette douleur-là que le Seigneur va faire grandir ta foi, ta confiance, ta relation avec lui. Maintenant, le problème est que vous fuyez la douleur. Nous voulons là où c'est facile. La loi de la facilité, bien aimé, va t'emmener à couper ta relation avec Dieu. Honore la parole de Dieu. Alléluia. Honore la parole de Dieu par l'obéissance à la parole. Quand tu sais que c'est un sujet, c'est un domaine que je ne maîtrise pas dans la parole. On parle du mariage, je sens que maintenant je dois me marier, je veux me marier, mais qu'est-ce que la Bible dit sur la parole? Je veux faire des affaires, qu'est-ce que la Bible dit? Je sens de manger à tel niveau où je dois faire des affaires. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je veux rencontrer des personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine. Rencontrer des hommes de Dieu qui ont réussi dans ce domaine. Et je n'ai rien, mais je sens dans mon esprit que Dieu est en train de préparer quelque chose. Je dois faire des affaires. Comment ça se passe? Initiez-moi dans les affaires. Partagez-moi. Va demander l'expérience de ceux qui sont passés avant toi. C'est ce qu'on appelle des vieillards. Alléluia. La parole, c'est Jésus qui s'est manifesté. Suivez bien. La parole, c'est Jésus qui s'est manifesté. Au temps où Dieu avait accompli, Jésus s'était manifesté. Mais Jésus ne pouvait pas vivre dans la pleine puissance si le ciel ne s'était pas ouvert. Pour que le ciel s'ouvre, il a fallu que Dieu choisisse un vieillard qui est qui? Jean-Baptiste, pour que Jésus soit baptisé. Quand Jean-Baptiste baptise Jésus, le ciel s'ouvre et Dieu parle dans le ciel. Alléluia. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Je voudrais te dire une chose. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans le lieu céleste. Mais il faudrait qu'il y ait une connexion entre toi qui es la terre, ton corps est fait de terre. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Que cette bénédiction qui est dans le lieu céleste puisse trouver toi sur la terre. Afin que tu rentres dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais tu ne vas pas rentrer là-bas toi-même. Il y a un Jean-Baptiste que Dieu va mettre sur ton chemin pour t'initier, pour te parler, pour témoigner. Il faudrait que tu honores ce Jean-Baptiste-là. Pour honorer ce Jean-Baptiste-là, tu dois d'abord honorer la parole. C'est quand tu honores la parole que Dieu va t'emmener maintenant vers un Jean-Baptiste. Même si le Jean-Baptiste ne comprend rien. Mais comme toi tu as honoré la parole, Dieu va lui dire à faire des choses. Et lorsqu'il le fera, il sera parfois surpris. Parce que c'était pour toi le moment de rentrer dans ta mission. Et tu vas atteindre l'âge de la maturité. Et quand tu rentres dans la mission, tu commences à te multiplier dans les dons spirituels, dans la puissance, dans la relation et dans tes réalisations avec le Seigneur. Donc Jésus est passé par Jean-Baptiste. Et plus tard, vous allez voir, Jésus honore Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, le verset 11. C'est là où je vais maintenant revenir. La semaine prochaine, ça c'était l'introduction. Matthieu chapitre 11, le verset 11 dit quoi? Je vous le dis en vérité. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité. Ceux qui sont nés de la femme, il dit, voilà, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point parmi de plus grand que qui? Voilà, que Jean-Baptiste. Donc Jésus reconnaît, même Jésus est né de la femme, non? Jésus est né de qui? Mais il dit que qui est le plus grand? C'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Le vieillard. Reconnaître la grandeur des vieillards. Reconnaître. Quand tu reconnais, bien aimé, ton ciel reste encore ouvert. C'est pourquoi que chacun commence à discerner sa vie. Il y a un frère qui m'a dit un jour, pasteur,
Je suis venu dans ton église. J'ai commencé à marcher. Je me suis converti là. J'ai fait certaines choses. Mais j'ai remarqué que c'est depuis que j'ai effectué un voyage. Quand j'allais écouter certaines paroles, quand je suis revenu, j'ai commencé à dire le contraire. Je me suis séparé de toi, que ma vie a sombré. C'est lui-même qui avait dit ça. Ma femme peut savoir de qui je parle. J'ai dit, mais maintenant, comme tu as compris ça, reviens au pied. Il a honte de revenir au pied. Il a honte de revenir au pied. Bien-aimés, honorez vos Jean-Baptiste. Honorez Dieu. Mais Dieu agit sur la terre à travers les hommes, non? Et Dieu va vous mettre les Jean-Baptiste sur vos chemins. C'est pourquoi discernez ces Jean-Baptiste. Honorez Dieu. Honorez les Jean-Baptiste. Et je vais revenir sur les différents types de Jean-Baptiste. Les parents, honorez les parents. La famille, je vais rentrer la loi de l'honneur pour bien rentrer dans votre mission. Alléluia. Il y a des familles aujourd'hui qui ont du mal à rentrer dans certaines alliances, accompagner même leurs filles dans le mariage. Parce qu'au moment où l'enfant devait honorer les parents, elle n'a pas su honorer les parents. Maintenant, quand tu viens parler de mariage, débrouille-toi. Mes parents ne veulent pas. Quand vous rentrez dans l'histoire, elle a tellement fait mal à ses parents. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Tu vas discerner quelle est la parole que Dieu a déposée dans son cœur. Tu es convaincu que cette parole vient de Dieu, mais tu n'obéis pas. Tu es convaincu que cette parole vient de Dieu, mais tu ne veux pas considérer cette parole. Quelle est cette personne dont tu es convaincu que c'est le Dieu qui l'a placé sur ton chemin, mais tu n'honores pas? Tu es convaincu que Dieu parle à travers cette personne. À travers cette personne-là, tu es capable de mouvoir le ciel, mais tu déconsidères cette personne. Tu méprises cette personne. Tu n'accordes pas le respect qu'il faut. La parole de Dieu, tu n'accordes pas le respect qu'il faut. Tu vas discerner là où tu es assis pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi un cœur à honorer. Honorer ses parents ne ment pas ses parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup, vous marchez dans le mensonge dans votre relation avec vos parents. Vous montez la famille, vous montez les parents. Vous montez même l'église. L'institution qui est l'église, vous montez l'église. Il y a même des pasteurs qui montent l'église. Vous savez, on va acheter les baffles. On fait la cotisation de 2000 dirhams. Lui, au lieu d'acheter les baffles de 2000 dirhams, il prend 500, il achète un baffle à 500 dirhams, il met 1500 dirhams dans son poche. Un pasteur. Il y a des pasteurs qui le font. Et quand vous regardez la vie de ces pasteurs, c'est comme ça. Fais attention à l'homme avec lequel toi tu as en train de partir, là où avec qui tu vas partir. Fais le bon choix. S'il n'a pas la loi de l'honneur dans la relation avec Dieu, dans son obéissance, la loi de l'honneur envers les Jean-Baptiste de sa vie, ses parents, ses aînés, commence à discerner. Un pasteur qui dit qu'il n'a pas de père spirituel, il n'a pas de père dans la foi, c'est-à-dire que lui il s'est fait lui-même, il y a un problème. Soit il ne connaît pas, soit son orgueil fait qu'il refuse. On va revenir là-dessus. Donc toi tu te fais pasteur toi-même quoi. Tu n'as jamais servi dans une église. On t'a jamais nourri. On t'a jamais prêché. Qui a béni ton mariage? Qui t'a donné des conseils? Qui t'a accompagné dans le mariage? Bon, on va dire que tu es un pasteur célibataire. Mais comment tu es devenu pasteur? Oh, moi j'ai eu plusieurs églises. Ah, frère, soit tu ne connais pas le principe, on doit t'ouvrir les yeux. Comme je parle avec un pasteur qui disait la même chose. Je lui ai rappelé son histoire. Tu te rappelles? Parle-moi un peu de ton histoire. Il commence à prier. Entre celui-là et celui-là, Dieu va te donner une orientation. Et Dieu lui a révélé que, évidemment, toi, ton ministère sera reconnu par l'autre. C'est Dieu qui lui avait montré que c'est son pasteur. C'est pourquoi faites très attention. Lorsque vous rentrez dans les vies, ou vous laissez des gens rentrer dans vos vies, les gens qui ne connaissent pas le principe de la loi, c'est-à-dire que vous signez votre arrêt de mission. Tu t'engages avec une personne, tu t'engages avec ce frère, avec cette soeur, ton église est devenue mauvaise, ta famille est devenue mauvaise, tes amis sont devenus mauvais. Donc il n'y a que lui qui est bien dans ta vie. Tout ce que tu as connu avant lui devient mauvais. Ah! Donc toi tu t'engages avec lui, toi, tout ce que tu as connu avant lui devient mauvais. Donc tout ce qui est bien, c'est ce qui vient de lui. Donc toutes les prédications que tu écoutais avant lui, c'est mauvais. Tout c'est mauvais. Il te sépare de ta famille, il te sépare de ton église, il te sépare de tes origines spirituelles, il te sépare de ton pasteur, il te sépare de tout. Et Dieu est folle amoureuse. On se verra dans 7 ans, on se verra dans 10 ans. Appliquez la parole. Et quand tu es dans l'obéissance, tu auras du mal à faire toutes ces erreurs.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? On va se lever et nous allons prier.